Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. La fois dernière on avait appris à faire des items uniques et des limites de stack pour notre inventaire. Dans cette vidéo ce qu'on va venir faire c'est compléter un peu le système d'inventaire, lui rajouter des visuels. Donc on va ajouter avec un pack d'assets des items qui seront plus beaux pour la suite des tutos. Ensuite on va venir rajouter un son quand on ramasse un item. Vous allez voir, pareil le son il sera fourni en description. Et ce qu'on va venir faire aussi, c'est changer quelques fonctions parce que, en fait, on va venir optimiser aujourd'hui notre système d'inventaire pour la suite des vidéos. Allez, c'est parti. Ce qu'on va venir faire d'abord, c'est que je vous invite à aller dans la description. Je vais vous mettre en lien un fichier que vous allez devoir télécharger. Dedans, il va y avoir un son. Donc, le son va s'appeler Bag Handle. Il va y avoir deux assets. Une pour une hache et une pour une pomme. Vous allez devoir télécharger ce fichier, l'extraire. Et du coup, là, on va venir l'importer. Donc, on va se rendre dans le Content Drawer, dans Blueprint, Inventory. Et on va venir faire un clic droit, New Folder. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Asset. Dedans, on va venir y stocker toutes les assets qu'on aura besoin pour notre système d'inventaire. On va faire un clic droit, New Folder. Et on va appeler ça 2D. Dedans, il va y avoir toute la 2D. Ensuite, on va faire un New Folder. Et on va appeler ça Sound. On va cliquer sur Sound et on va faire Import. Dans le dossier, du coup, on a un son qui s'appelle S_pickup. On va venir faire clic et ouvrir. Ça va nous donner ce qu'on appelle une sound wave. On va faire un clic droit dessus et on va faire un create queue. Alors pourquoi je crée une queue? Parce que ça va nous permettre plus tard, si vous faites un paramètre son sur votre jeu de survie ou je sais pas ce que vous êtes en train de faire actuellement, mais voilà. Et du coup, la sound queue va permettre d'être plus flexible pour les options. Bon là du coup pour ce tuto ça nous sert un peu à rien, mais moi pour ma part j'aime bien le faire directement, comme ça je suis tranquille. On va appeler ce son, enfin cette sound queue SC pour sound queue underscore bag handle. Donc si on l'écoute, voici le son. Alors pour ma part je le trouve plutôt quali, je l'ai eu dans un pack de 50 sons pour les jeux et tout, il y a beaucoup de sons qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas l'ajouter à ce système d'inventaire. On va donc se rendre dans Asset, 2D et on va faire Import. Et on va importer les deux icônes. Ce qu'on va venir faire, on va venir les sélectionner à deux, faire un clic droit, Sprite Action, Apply Paper 2D, Texture Setting. On va faire un CTRL SHIFT S, comme ceci. Et là, on est bon. On va venir sur la data table parce que oui, on a bien renseigné, enfin on a importé des nouveaux items, mais il y a quelque chose qu'il va falloir modifier. C'est tout d'abord le premier item. On avait fait un item qui s'appelait wood. Je vous invite à changer tout sur axe, donc pour avoir une hache. Donc on aura un item axe et un item apple pour l'instant sur notre système inventaire. Donc on va venir changer, donc item name axe. L'icône du coup on va venir prendre l'icône qui s'appelle axe. Le item amount, on va venir le mettre sur, on peut mettre 0, hein, limite, c'est pareil. Le item unique, on va venir cliquer parce que ça va être un item unique. Et item stack size, on peut mettre 0. Par contre, là, on va mettre 1 en fait. Dans item amount, c'est très important. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur la pomme. Et la pomme, tout d'abord, en premier lieu, on va venir item unique, on va venir décocher. Parce que la pomme, c'est un item qui va s'empiler. L'item icon, on va venir prendre celui qu'on a apporté tout à l'heure. Et l'item stack size, je pense qu'on a assez vu ça dans la précédente vidéo. On va pouvoir le mettre à 10 parce que voilà, c'est pas mal 10. Maintenant, du coup, si on compile et on teste, on va pouvoir voir que si je ramasse un item, on a bien la pomme qui s'affiche et on a la hache. Là, on peut voir que tout d'abord, on va faire une première modification aussi sur notre inventaire. On a bien des haches et des pommes. Les haches sont bien des items uniques, les pommes aussi, mais on a beaucoup de bugs. C'est-à-dire que déjà, on n'a plus d'arrière-plan pour nos slots. C'est ce qu'on va venir faire tout de suite. On va aller dans le dossier Content Drawer, Widget et le S-Slot, enfin le W-Slot. Et en fait, notre problème c'est quoi? C'est qu'en fait on met directement l'item border. Nous ce qu'il faudrait faire c'est mettre un arrière-plan et après l'item. Donc on va venir à partir d'ici, on va faire un CTRL-C pour copier. On va venir faire un del, donc pour supprimer. On va venir dans la barre de recherche mettre border. On va venir le glisser. On va venir sur border, on va cliquer dessus, on va faire un CTRL-V pour importer tout ce qu'on avait importé tout à l'heure. Maintenant, du coup, on peut voir que le border ici, c'est notre fond, c'est le fond de l'inventaire. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on peut, par exemple, pour ma part, je vais faire un inventaire un peu plus sombre. Voilà, comme ceci. Je peux même venir ici, il faut que j'aille sur Outline et le A, je vais venir le mettre à 1.
comme ceci. Du coup, on a bien un contour qui est pour l'instant noir. Et si je vais le mettre sur rouge, est-ce que ça marche? Voilà, rouge comme ça. On a bien un contour qui est rouge. Nous, ce qu'on va venir faire, du coup, c'est le mettre en or un peu pour faire un truc un peu stylé. On va essayer d'avoir un or qui soit pas mal. Est-ce que ça, c'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. Ça peut le faire. Et on va venir agrandir, du coup, un peu le outline, donc qui est juste ici. Le outline, donc le width, ça nous permet de choisir la taille. On va mettre, par exemple, sur 5. Un peu grand. On va mettre 2. On va mettre 2, c'est pas mal 2. Voilà, comme ceci. Ce qu'on va venir faire du coup, c'est cliquer sur le border qu'on vient d'ajouter. Et le paging, on va venir le mettre sur 3 par exemple, pour l'instant. Ou même 5, allez, pourquoi pas 5. Voilà, comme ceci. Si on compile et on save, on va voir que maintenant du coup, l'inventaire ressemble à ceci. Et on peut ramasser des items. Il y a pas mal de choses qu'il faut changer déjà. On va venir changer quelque chose parce que dans la précédente vidéo, ce que j'avais fait, si on ouvre le content drawer et le widget inventory, j'avais fait en sorte, voilà, ici, dans la fonction qui permet de mettre à jour l'inventaire, donc le visuel de l'inventaire, en fait, on recompile chaque élément de l'inventaire et on le change en fonction de l'item icon qu'on a actuellement. Le problème, c'est que c'est pas ouf parce que du coup, vous voyez qu'on est obligé de item amount, on est obligé de le cacher si c'est pas un item valide, on est obligé. Bref, ça, c'est pas optimisé du tout. Ce qu'on va venir faire, c'est supprimer tout ça, comme ceci. On va venir supprimer les deux trucs là, compile and save. On va venir sur le widget flow. Ce qu'on va venir faire, du coup, c'est venir directement créer une variable ici qu'on va appeler item data. Et cette item data, on va la mettre en variable s underscore item. Comme ceci. Compile and save. On va venir activer l'œil et on recompile and save. Alors pourquoi? Parce que si on voit ici, on a bien des structures d'items, comme d'habitude. Et du coup, à chaque fois qu'on va mettre à jour l'inventaire, en fonction de l'élément sur lequel on se trouve, et on va venir changer l'item data du slot, donc du widget qu'on utilise pour le. Donc ici, dans cast to wslot, on va venir faire on va venir glisser, déposer et faire un set data. Et du coup, on a set item data. On peut venir supprimer le break s-item et du coup dans away element, on va venir glisser le item data. Maintenant du coup sur le wslot, on va pouvoir renseigner quelques petites choses. Déjà ici, nous ce qu'on veut faire, c'est que la visibilité de notre image d'item, on veut venir la cacher si l'item n'est pas un item valide. Pour ce faire, on va cliquer sur le border item icon et dans visibility, on va venir faire un bind, create binding. Un bind, c'est quoi? C'est une fonction qui va être attribuée à la visibilité. Et en fonction de plusieurs éléments, on pourra soit cacher, soit mettre à jour la visibilité de ce border. Nous, ce qu'on veut faire, du coup, c'est qu'on va récupérer l'item data. On va faire un break. Et si... Donc, on va défiler ici. Si c'est un item valide, donc on va faire un branch. Et ce qu'on veut faire, c'est que si c'est oui, alors on met le border sur visible. Si c'est false, on le met sur hidden, comme ceci. Je vais faire ceci et on va pouvoir sauvegarder. Du coup, maintenant, si j'ouvre l'inventaire, on peut voir que le border a bien disparu. Si je ramasse un item, il a bien réapparu. Le problème, c'est qu'il ne se met pas à jour en fonction de l'icône qu'on a, enfin de l'item, donc de l'item icon qu'on a actuellement. Ce qu'on va venir faire, du coup, c'est dans Designer. On va revenir dans l'onglet Designer. On va cliquer sur le border toujours. Et ici, on va venir dans le brush. Et on va venir faire un create binding. Ou non, même pas. Il y a carrément plus simple, excusez-moi. On va venir dans brush, item data, item icon. On compile. Et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. On a bien la hache qui se met à jour, la pomme. Le problème, c'est que maintenant, le texte qu'on utilisait pour mettre le nombre d'items qu'on avait dans l'inventaire, il ne se met plus à jour. Il se met text block. Nous, ce qu'on veut faire tout d'abord, c'est le cacher si le texte n'est pas utile. Et il n'est pas utile quand? Quand l'item qu'on a ramassé, c'est un item unique. On s'en fout de savoir combien d'items uniques on a, puisqu'on n'en aura toujours qu'un. Parce que les items uniques ne s'empilent pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est cacher l'item, le texte bloc juste ici. On veut le cacher si c'est un item unique. Donc si c'est la hache, en l'occurrence. Du coup, on va venir défiler le item icon. On va cliquer sur item amount, donc sur le texte, juste ici.
Et on va faire pareil, donc dans Visibility ici, on va faire un binding. On va prendre le item data, on va faire un break, comme ceci. Et ce qu'on va venir faire, c'est que nous on veut savoir si c'est un item unique. On va faire un branch. Du coup, si c'est un item unique, ce qu'on va vouloir faire, c'est hidden. On va vouloir cacher le texte, parce que bah, on s'en fout de savoir combien on en a, on n'en aura toujours qu'un seul. Et si c'est pas un item unique, on va faire visible. On va venir cliquer dessus et on va faire un hide. Du coup maintenant, on peut voir que notre hash n'a plus de texte qui lui permet de dire combien on en a, puisqu'on en a qu'une seule. On n'en a pas besoin du coup du texte. Du coup on l'a plus. Le visible n'est plus actif. Par contre, on peut voir que quand il est actif, il ne se met pas à jour en fonction du nombre d'items qu'on a. Pour ça, pareil, hein, très simple, on va venir dans l'onglet designer. Et ici, dans texte, ici, on va faire remove binding et on va prendre bind, item data, item amount. Quand on vient faire, du coup, ici, j'avais créé deux items, enfin deux fonctions qui servent à rien. Donc le get item icon background, on peut l'enlever. Ici, celui-là, il est très important. Celui-là aussi. Par contre, celui-là, il sert à rien. Voilà. Comme ceci. Bah, du coup, maintenant, si on teste, on peut voir que la hache a bien un texte qui est désactivé parce qu'on n'en veut pas, quoi. Et la pomme a bien son item à elle. Le problème, c'est que là, pour l'instant, il est sur 0. Pourquoi? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Quand je vais sur le data table, mon item amount est sur 0. Donc là, je vais mettre 1. Vous, normalement, il est toujours sur 1. C'est parce que j'ai eu un problème avec les règles. J'ai dû supprimer des règles et recommencer. Du coup, il y avait des faux raccords. Du coup, j'ai dû corriger les faux raccords, mais j'ai oublié celui-là. Bref. Du coup, maintenant, si on reprend, voilà, on peut voir que la pomme marche parfaitement. C'est tout pour cette vidéo. Elle aura été très courte. On n'aura pas fait grand chose pour l'inventaire, mais c'est des choses qui sont très pratiques et qui sont nécessaires pour la suite des vidéos. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va apprendre à faire, c'est à faire en sorte d'avoir un drag and drop sur notre système d'inventaire. C'est-à-dire qu'on pourra bouger des items et on pourra même jeter des items. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, partager, commenter. Ça nous fait énormément plaisir. Surtout que ces genres de vidéos sont hyper compliqués à tourner. Ça prend du temps. On a aussi d'autres vidéos à faire entre temps. À côté, on a une série qui s'appelle DevRush. Bref, ça prend du temps. Donc n'hésitez pas à liker pour le soutien. Merci à vous. Et en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!